Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors c'est ma première vidéo de l'année donc 2021. Donc tout d'abord je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021. Disons que elle sera certainement meilleure hein, du fait qu'on a connu une année 2020 pas très glorieuse. J'espère que 2021 bien sera mieux, sera plus positive. Donc on croise les doigts, on verra bien. Donc pour cette première vidéo de cette année, donc je voulais vous présenter un mini album que j'ai réalisé donc avec une collection de papier de chez Florilège Design, donc une collection qui s'appelle Oh Winter. Donc pour cet album j'ai utilisé quasi toute une collection entière, plus quasi tous les papiers unis qu'ils avaient fait donc assortis à la collection. Donc je vais vous montrer un petit peu dans mon album. Il est très grand, enfin c'est pas un mini album, c'est plutôt un livre on va dire, puisqu'il fait quand même 25 sur 20. Voilà, donc il est plus ou moins grand. Donc j'ai voulu le faire dans un esprit un peu calendrier de l'Avent, mais sous forme d'album photo. Donc vous verrez, donc c'est un peu plus sobre que d'habitude au niveau de la couverture. Hein. Donc j'ai simplement laissé le papier ici que je trouvais trop beau, un peu effet chiffonné là, froissé, avec les branches ici, les baies. J'ai juste mis une tranche rouge des papiers unis, donc de l'autre côté un autre papier de la collection. Donc pour le petit montage ici, donc j'ai simplement mis des die cuts de la collection. Donc vous voyez, j'ai mis calendrier de l'Avent avec un petit tag ici photo. Donc c'est dans l'esprit de faire un calendrier de l'Avent sous forme de livre photo. Donc vous allez voir à l'intérieur. Donc ici pour le montage des fleurs, donc ce sont des fleurs Prima de l'année dernière ou de l'année d'avant, donc d'une collection de Noël précédente que j'ai monté simplement comme ça. J'ai mis juste un die cut ici en dessous, un peu de dentelle pour tenir le tag, et là une petite découpe en bois de la collection également de Florilège. Fermeture avec un ruban blanc. Ça fait longtemps que j'ai plus fait une fermeture avec un ruban, enfin que j'ai utilisé du ruban comme ça. Donc voilà, j'avais envie donc pour Noël avec cette collection là, je trouvais que ça rendait bien. Donc l'album a été fait donc avec des grandes enveloppes, les toutes grandes enveloppes. Attendez, je vais peut-être vous en prendre une pour vous montrer. Donc voilà, ce sont des grandes enveloppes en craft comme ça, vous voyez, qui font 35 sur 25. Et voilà, donc je les ai pliées de différentes manières, donc pour faire les pages intérieures. Alors, je vais vous montrer ça. Donc la collection de papier, je vous la remontre. Donc c'est celle-ci, hein, donc au Winter de Florilège. Et vous voyez, donc ça c'est toutes les petites découpes qui me restent. J'avais deux collections entières et donc il y en a une qui est partie. Et j'ai encore utilisé deux autres papiers de la deuxième collection. Donc voilà, ce que vous allez voir, il y a beaucoup de pages, beaucoup de rabats, etc. Donc voilà, je vais mettre ça là. Donc il s'ouvre comme ceci. Hop, voilà. Alors la première page, donc elle est, c'est tout simple hein, au niveau de la déco, j'ai rien fait grand chose. Donc vous avez un premier rabat ici, donc avec une petite phrase que j'ai découpée au niveau des pages de la collection. Quand on coupe la bande du bas, vous aviez des petites phrases comme ça, donc je les ai récupérées et donc j'ai utilisé là pour faire une petite bordure, voilà. Alors ici, ça s'ouvre de nouveau avec un grand ruban. Et donc c'est là que le principe du calendrier photo de l'Avent va démarrer. Donc vous allez avoir le numéro 1 ici. Voilà, donc j'ai utilisé les petites étiquettes. Ils avaient fait des petits die cut calendrier de l'Avent, donc de la collection. Donc voilà, moi j'avais l'idée de faire pas un calendrier de l'Avent, mais faire ce style de création. Donc ici j'ai utilisé les papiers Basile, le rouge et le crème un peu café comme ça. Là j'ai utilisé le tampon, un tampon de la collection le grand nœud. Alors dans le petit rabat qui se trouve ici, donc il y a une pochette
Donc là, avec une étiquette de la collection. Et là, j'ai fait des livrets. Et donc, avec les petites étiquettes comme ça de la collection. Donc là, c'était « Il était une fois Noël ». Donc, on commence l'histoire, je vais dire, de l'album. Donc, avec un petit livret ici, simplement, pour y mettre des photos. Pas décoré, hein. J'ai simplement mis la petite étiquette. Mais je trouve que ça se suffit. Alors, ici, la deuxième page, je l'ai laissée comme ça aussi. Ça, c'est le numéro. Donc ici, on a le numéro 2 au niveau de la page rouge. Ensuite, le numéro 3, donc moment magique. J'ai laissé comme ça. Et là, vous allez avoir une grande pochette pour pouvoir y glisser également un livret. Ensuite, le numéro 4. Là, la page, je l'ai découpée, mais de façon à ce qu'on ait encore le demi-cercle au niveau du feuillage. Il y avait des grands motifs dans cette collection-là. Donc, ensuite, j'ai fait une pochette avec les papiers donc unis, donc coordonnés. Hein, donc, j'ai essayé chaque fois de coordonner donc les couleurs en fonction des pages à motifs. Donc là, j'ai utilisé le vert sapin. Donc, toujours côté un peu façon aquarelle parce qu'il y avait un côté plus lisse et un côté plus aquarellé comme ça. Donc, j'ai pris chaque fois ce côté-là. Là, j'ai encore mis une petite phrase qui se trouve donc dans le bas de chaque page. Ça, c'est le numéro 5. Donc, celui-ci, la pochette, je cherche parce que comme j'ai beaucoup de pochettes. Là, la pochette se trouve sur le dessus pour celui-ci. Voilà. Avec une petite page comme ceci avec un petit die cut comme ça. Donc, c'est simplement le petit livret où on peut y mettre. Soit on peut y écrire un mot, soit on peut y coller une photo et écrire un mot. C'est comme on veut. Voilà. Ensuite, la page, le numéro 6. Donc là, j'ai pris la page telle quelle, comme elle était là. Donc, c'était des étiquettes à découper, mais moi, je ne sais jamais quoi en faire, des petites étiquettes comme ça. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette page comme ça. Donc, avec toutes les étiquettes dessus. Et au final, je trouve que ça rend pas mal. Avec en vis-à-vis, donc, pour appeler le vert, là, j'ai remis celui-ci, qui sera le numéro 7. Toujours avec une page pochette à l'intérieur. Ensuite, la numéro 8. Là, c'était la page rouge rayée. Ensuite, la 9. Là, avec une page, vous voyez, les pages, elles sont déstructurées un peu. Hein, elles ne sont pas toutes de la même grandeur. Ici, là, c'est carrément une page, une pochette collée directement dessus, avec un livret comme ça. Voilà, où j'ai mis le petit die cut hiver. Et donc là, un petit die cut avec des petites maisonnettes. Donc, on ouvre comme ça pour y écrire quelque chose là, y mettre des photos par ici. C'est comme on veut. Voilà. Ici, toujours encore une pochette. Donc là, à l'intérieur, on sait encore y mettre les livrets en plus. Hein. Donc, il y a franchement beaucoup de place pour mettre pas mal de photos. Là, le numéro 10 sur le papier uni. Ensuite, ici, à nouveau, une petite page avec un fermeture avec un ruban. Là, ce sera le numéro 12. Le numéro 11 d'abord ici. Le 11, le 12, avec à nouveau un petit livret, donc là, avec une petite carte enveloppe. Et une page, un petit livret à rabat. Hop. Je referme, comme ça s'en mêle pas. Voilà. Hop. Je regarde ici. Ensuite, celle-ci. Donc là, c'était une page avec tous les petits cadres comme ça directement. Donc là, moi, j'ai eu l'idée d'en découper quelques-uns, de mettre une page de fond donc à l'arrière et de faire les petits cadres qui s'ouvrent comme ceci pour pouvoir y mettre une petite photo. Donc là, on a le numéro 14, le numéro 15 ici. Je n'ai pas coupé tous les cadres, hein, donc là, je les ai laissés. Et celui-ci qui s'ouvre également. Et là, on a le numéro 16. Hop. Ensuite,
Ça s'ouvre comme ça. Pour la dernière page, on a le numéro 17. Vous voyez, les pages, je les ai laissées vraiment comme ça parce qu'elles sont trop belles. Donc, ensuite, on a le... Oui, après les numéros, comme c'est une page qui s'ouvre et qui se déplie, donc les numéros, ils sont un petit peu mélangés. Donc, la personne qui le recevra, donc, verra en fait par surprise, cherchera un petit peu les numéros pour pouvoir y mettre les photos. Donc là, on a le numéro 22. Voilà, comme ça ici dans la petite pochette. On a le 21. Vous voyez, en fait, c'était 17, 18. Ça s'ouvre comme ça. 19, 20. Le 21 ici, le 22 dans la petite poche. Ici, on a encore le 23 avec un petit livret. Ici, il y a des petites cachettes. Voilà, ici, on en a une. On en a encore une ici, en dessous. Donc, on a le 19. On en a encore une ici, le 24. Et de l'autre côté, le 25. Voilà. En fait, ça se déplie comme ça. Oups. Et du coup, comme j'ai fait beaucoup de pochettes, je ne sais même plus. Voilà, ça se déplie comme ça. Voilà. Donc, voici mon petit album, enfin mon grand livre, je vais dire, livre calendrier de l'Avent, photo. Voilà, donc ça change un petit peu. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Voilà, maintenant je peux vous faire un tuto au niveau pas tout à fait la même chose parce que j'ai pas noté, en fait quand je fais un album comme ça vient au fur et à mesure et les pages se font au fur et à mesure que je construis l'album. Mais on peut envisager de faire un mini-album avec ces enveloppes-là si vous le souhaitez. Mettez-le moi en commentaire et on fera un petit album ensemble dès que j'ai un petit peu de temps. Voilà, donc c'était la présentation de ce mini. Donc moi de toute façon je reviendrai donc très bientôt pour une nouvelle vidéo création et présentation. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne année et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.